assis devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, oh, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu peux lever la voix et t'adorer, te remercier pour tout ce qu'il a fait, tout ce que tu ressens, tout ce qui te revient à l'esprit, tout ce dont tu te souviens. Remercie le Seigneur pour toutes les plus grandes choses, les plus petites, les choses qui nous semblent bien naturelles et celles qui sont bien plus que naturelles. Seigneur, nous voulons te rendre grâce car nous reconnaissons que tu es notre Créateur, notre protecteur, Père éternel. Jésus-Christ, tu nous as dit, sans toi nous ne pouvons rien faire, car tu es le tronc et nous sommes les branches, Seigneur. Sans toi, on ne peut pas avoir la vie. Sans toi, on ne peut pas porter de fruits. Sans toi, on n'a pas d'assurance. Sans toi, on n'a pas de protection. Sans toi, on n'a pas de paix. Sans toi, on n'a pas de joie. Sans toi, on n'a rien, on n'est rien, on ne peut rien, on ne connaît rien, Seigneur. C'est pour ça que nous venons te rendre grâce en cette matinée, en ce jour, Seigneur. Nous venons reconnaître que tu es notre Père, que tu es notre Créateur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, Seigneur.
Tout ce que nous avons, Père éternel, nous l'avons reçu de toi. Car ta parole nous dit que toi, que tout don bon et parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, Seigneur. L'apôtre Paul nous dit qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu, Seigneur. Tout ce que nous avons, la vie, la force, le souffle, la santé, l'intelligence, les biens matériels, toutes choses, Seigneur, visibles et invisibles, nous reconnaissons ce matin, Seigneur, que tout ne vient que de toi. Nous te reconnaissons comme la source de notre vie, la source de notre force, notre protection, notre rédempteur, notre protecteur, notre défenseur, Seigneur. Nous venons te rendre grâce, Père éternel. Nous venons exprimer cette reconnaissance envers toi, notre Père céleste. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci de nous garder sur terre, car tu as encore des choses à faire pour nous, en nous et à travers nous, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire d'avoir été choisi par toi. Nous te remercions pour le salut, Seigneur, qui nous a été donné par ta grâce. Car lorsque nous étions encore pécheurs, perdus, ignorants, sans espoir, la Bible nous dit que nous étions sans espoir. Toi, tu nous as aimés. Toi, tu as envoyé ton Fils. Toi, tu as envoyé un homme, une femme pour nous rencontrer. Tu as rencontré nos parents, tu as rencontré nos grands-parents par lesquels nous avons obtenu la foi, Seigneur Père éternel. Nous venons te remercier car il y a des hommes et des femmes, Seigneur, plusieurs générations jusqu'aujourd'hui qui ne te connaissent toujours pas, Père éternel. On ne le prend pas comme une chose acquise, mais nous venons être reconnaissants, Seigneur, tout en espérant, en priant que tu puisses aussi nous utiliser, Seigneur, afin d'atteindre une personne telle que nous avions été atteints par ton évangile de ta parole. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'adoration. Nous venons simplement aujourd'hui exprimer notre reconnaissance envers toi, Seigneur. Oui, nous avons des besoins, nous avons des situations, mais avant toute chose, nous venons te remercier, Père éternel. Nous venons te glorifier, nous venons te rendre grâce, parce que tu es bon et tu es fidèle. Dans ta puissance, dans ta force, dans ton omniscience, Seigneur, tu es bon et tu es fidèle, Seigneur. Dans ta justice, Seigneur, tu es bon et tu es fidèle. Et c'est pour cela que nous t'adorons ce matin. Reçois la gloire, reçois la louange. Merci de nous conduire pour le reste du temps que nous avons ensemble. Merci de nous parler, merci de nous instruire, merci de nous encourager, merci de nous conduire, merci de nous corriger même, Seigneur. Merci de nous montrer la voie à suivre, afin que nous ne puissions pas suivre la voie des hommes du monde ou même de Satan, mais que nous marchions sur le sentier de la justice, afin que nous atteignions toutes les destinations que tu as préparées pour chacun bien à l'avance, Seigneur. Nous te remercions parce que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous, parce que la chair ne domine pas sur nous, parce que le monde ne domine pas sur nous, Seigneur. Tu nous dis, réjouissez-vous parce que j'ai vaincu le monde. Et en toi, Seigneur, nous croyons et nous déclarons que nous avons vaincu le monde. Reçois la gloire, la louange et l'adoration, maintenant et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci mon Père éternel. Oui, nous te rendons gloire, nous te remercions. Merci Dieu Tout-Puissant. Amen. On va continuer avec le message que nous avions commencé. J'avais dit que ça va s'étendre pendant quelques dimanches, mais le dimanche, le 31 mai, je pense, c'est la journée des... Oui, la fête des mères. Oui, donc ça sera un message spécial pour la fête des mères. Amen. Amen. Oui, spécial. Moi, je vais avouer, je l'ai découvert. Hein. Oui, quand je prêche, je suis toujours un peu plus penché pour être pour les femmes. Oui, je suis un peu sévère avec les hommes, mais un peu plus gentil avec les femmes. Amen. Oui, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Oui. J'ai toujours dit. Il y a beaucoup qui disent oui, mais la Bible dit oui, c'est elle qui a été séduite, elle a mangé le fruit. J'ai dit oui, c'est vrai, on a présenté le fruit, on a dit ça te donnera la sagesse, ça te rendra comme Dieu. Elle a cru, elle a mangé, c'est vrai. Mais attention, Adam n'a rien dit. Il était à côté. Il n'a pas parlé, il n'a pas défendu Ève, il n'a pas dit au serpent, hey, oh, tu fais quoi ici là, toi hein? Le jardin n'est pas pour toi. Amen. Oui, donc nous les hommes, on va parler pour nos mères, pour nos sœurs, pour nos filles, pour nos tantes. Amen. Oui, ça c'est important, on va parler. Amen. Oui, je suis convaincu que si Adam avait parlé, le serpent serait sorti.
Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Amen. Donc c'est juste pour dire que dimanche le 31 mai, ça sera spécial. Spécial pour nos mères, nos soeurs, nos épouses, nos filles. Amen. Pour la gloire de Dieu, pour nos parents. Amen. Alors, nous avions commencé donc le dimanche passé, on parlait de notre Père qui est aux cieux. On parlait de la relation, la première relation que Dieu a pour nous, la plus importante aux yeux de Dieu. Okay? Ce que Dieu veut que nous reconnaissions dans notre relation qu'il a avec nous, oui, il est le Dieu qui guérit, oui, il est le Dieu qui agit, oui, il est le Dieu qui délivre. Tout ça, c'est bien, c'est fantastique et nous bénéficions de cela. Mais la chose la plus importante pour Dieu, c'est que nous le reconnaissions comme notre Père. Parce que c'est ça qui fait de lui et nous une seule personne. Amen. J'avais dit la dernière fois que la raison pour laquelle on a crucifié Jésus, c'est parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Quand il se dit fils de Dieu, ça veut dire qu'il est comme Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Et ça, les Juifs le voient comme un blasphème, alors que c'est la réalité, c'est ce que Dieu a toujours voulu instaurer avec l'humanité. Notre Père qui est aux cieux. Dans Matthieu, chapitre 6, je crois. Oui. Matthieu 6, c'était Matthieu 6, versets 7 à 9. Oui, Jésus a dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Pas mon Père qui me délivre, même s'il te délivre, oui. Pas mon Père qui me bénit, même s'il te bénit, oui. Mais d'abord mon Père qui est dans le ciel, mon Père, mon Créateur, mon progéniteur. Amen. Ça c'est très important. Ça veut dire que ce que le Père a, il donne au Fils. Si on se rappelle de la parabole de l'enfant prodigue, la parabole de l'enfant prodigue, quand le jeune est rentré auprès de son père, l'aîné s'est fâché. Il a dit, ton fils là est parti, il a fait des bêtises. Il a gaspillé l'argent, il a gaspillé l'héritage, il a déshonoré ton nom. Mais maintenant qu'il rentre, tu le prépares un grand festin et tout. Mais moi, je suis ici tous les jours, je travaille comme un esclave. Et tu ne me donnes même pas un petit chevreau, même pas la chèvre, même pas un cabri, même le petit du petit. Il dit, même ça, tu ne me donnes pas. Le père qui regarde son fils, il dit, mais attends, mais tu n'as pas compris? Ce que moi j'ai, c'est à toi. Donc si tu veux un cabri, va prendre le cabri, va le tuer, va le préparer. Alléluia. C'est ça que Dieu veut pour nous. Oui, on doit reconnaître que tout ce que Dieu a, c'est pour nous. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous. Tout ce que Dieu veut donner, il le donne librement, volontairement, par amour. Amen. Notre Père qui est aux cieux. On a vu dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Ça, on va peut-être le dire. 1 Thessaloniciens 5, 23. Parce que ça, c'est très important pour notre sujet. 1 Thessaloniciens 5, 23. J'ai laissé la tablette parce que j'ai remarqué que je commençais à oublier un peu le placement des livres dans la Bible. Tu cherches Thessaloniciens, tu commences à... Ah oui, ben voilà, c'est confirmation. Oui. Oui, maman, oui, ça commence un peu à m'embrouiller là. J'ai dit, ok, c'est bon, allez, tablette, tu restes. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Oui, et que tout votre être, tout l'être qui est l'esprit, l'âme et le corps, qui soit conservé irrépréhensible, sans reproche, sans faute, sans blâme, sans tache, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire verset 24. Celui qui vous a appelé, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Ici, la Bible nous montre que notre Père céleste, notre Père qui est dans les cieux, il est le Père de tout mon être. Et tout mon être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça qui constitue l'être humain. C'est ça qui constitue l'être humain. L'animal, il n'est que la chair. Voilà, il n'a rien d'autre. Mais l'être humain, il est à l'image de Dieu. Donc il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. On avait commencé à voir que l'esprit, en fait, c'est la personne que tu es. Dieu est invisible, Dieu est esprit. Donc le vrai toi, tu ne t'es pas encore vu. Mais tu ne t'es pas encore vu, mais Dieu te décrit toi dans la Bible. Quand tu vois, tu es puissant, tu es vaillant guerrier, oui, ça c'est ton esprit. Alléluia. Donc on avait vu le dimanche passé que oui, nous sommes nés de nouveau, nés de l'esprit,
nés par le baptême de l'eau, nous sommes esprits. Jésus qui a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'esprit de Dieu, donc nous sommes esprits. C'est pour ça, une petite parenthèse, que tous les gens qui font les, comment on appelle ça, les histoires de fétiches, là, les machins, je veux, dis-moi comment on dit ça en créole. Le quoi? Oui. Gardez des affaires. Oui, tous les gardés des affaires et tous leurs amis et leurs collègues là, ils sont tous inférieurs. Parce que toi et moi, nous sommes l'esprit qui est attaché à l'esprit créateur. Eux, ils essaient de se rattacher à l'esprit de Lucifer, mais qui est un ange déchu de la grâce, chassé des cieux, sans pouvoir, sans force, vaincu totalement, entièrement, une fois pour toutes. Amen. Donc, quelqu'un qui fait les gâteaux d'affaires là peut essayer de te menacer, te dire que non, attention, si tu fais ça, je vais te lancer un sort. Il n'y a pas de sort qui peut te lancer. Alléluia. Parce que son chef à lui a été battu à la croix. Amen. Oui, ton esprit que tu es supérieur à l'esprit que lui adore. Oui, toi, tu es supérieur à son chef à lui. Alléluia. Donc, il n'y a pas de dispute avec un gars qui fait des affaires. S'il te dit des affaires, toi, tu dois même rire. Tu dis, hey, tu dois lui dire, je t'en prie, réponds-toi. Si tu ne te réponds pas, l'esprit de Dieu qui est en moi, il va venir contre toi. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, il dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. La Bible dit, ne faites pas du mal à mes prophètes, ne les touchez pas. Je sais que c'est un passage qu'on prend souvent pour dire, oui, c'est pour les prophètes. Non, c'est pour les enfants de Dieu. Dieu dit à Lucifer, Dieu dit aux démons, Dieu dit aux hommes et aux femmes qui sont attachés à l'esprit des ténèbres, ne touchez pas mes enfants. Parce que l'esprit que tu es là, c'est l'esprit que Dieu est. Donc si quelqu'un met la main sur toi, c'est qu'il met la main sur Dieu. Alors qui mettra la main sur Dieu, il va sur lui. C'est pour ça que la Bible nous appelle à prier pour eux. Oui. Que Dieu fasse grâce. Seigneur, pardon, ne le détruis pas. Permets qu'il soit sauvé. Parce que Dieu a dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. Ah, l'esprit que tu es là, Dieu le garde jalousement. Il ne permet à rien à personne de le toucher. Rien à personne. Alléluia. Donc ça c'est l'esprit que nous sommes. Ça c'est très important pour nous. Ok? On va continuer rapidement. Ça c'est juste une parenthèse. On continue rapidement. Hein? Galates chapitre 3, verset 26. Galates c'est après Galates chapitre 3, verset 26. Mon frère Ruben, tu vas lire ça pour nous. Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes nés en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Jésus, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia, ça c'est important. On avait lu dans 2 Corinthiens 5, 17, je crois, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Et juste le verset qui vient juste avant ce verset-là, dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit, si nous vivons dans la chair, nous ne regardons plus les hommes selon la chair. Ça c'est important d'abord pour toi-même. Quand tu te regardes, tu dois développer la foi dans ce que Dieu dit dans sa Bible et savoir que toi, mon frère Willem, tu es plus que la personne que tu vois et que tu connais. Ça veut dire que la personne que tu es est plus que la vie que tu as menée. Ça veut dire que tu n'as pas commencé le jour où tu as pris conscience de ton être. Non, tu as commencé depuis la pensée de Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Donc tu dois savoir que ce que tu es va au-delà de ce que tu connais. C'est pour ça que tu ne dois pas te regarder selon la chair. Je ne dois pas me regarder selon mes expériences.
Je ne dois pas me regarder selon ma connaissance. Je ne dois pas me regarder selon ma force. Je ne dois pas me regarder selon mes études. Alléluia. Joseph a été pris pour être placé comme deuxième autorité dans un empire, l'empire le plus grand. C'est comme si on prenait un fils de berger en Guadeloupe. Ok? On prend le fils de berger qui est en Guadeloupe, on le prend, on l'amène à la Maison Blanche. On lui dit, tu secondes Donald Trump. Dites-moi, quelle étude il a fait? Tout ce qu'il connaît, c'est les brebis, les cabris, les chèvres et les autres. Mais on le prend et il arrive à tout gérer. C'est ça qui s'est passé avec Joseph. Où est-ce qu'il a eu cette connaissance-là? Oui, c'est lui, l'être esprit, qui a pu manifester la personne qu'il est à travers le plan de Dieu. C'est ça que Dieu veut que tu saches. Tu ne peux pas te regarder selon ce que tu connais. Ce que tu connais est limité à ce que tu as vu. Mais tu dois reconnaître que l'être que tu es n'a pas commencé avec toi. L'être que tu es n'a pas commencé avec maman. La Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu as existé avant que maman ne te porte. Alléluia. Donc il est important pour moi, il est important pour toi de reconnaître que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il ne t'appelle pas sur une expérience que tu as eue dans le passé. C'est pour ça que très souvent, quand Dieu appelle un homme, une femme dans la Bible, la personne dit à Dieu, pardon, je ne peux pas le faire. On appelle Jérémie, il dit, mais non, moi je suis enfant. On appelle même Moïse, il dit, je ne sais pas parler. L'apôtre Pierre a commencé à douter sur sa personne même, parce qu'il a nié Christ 3 fois. Gédéon a dit, je suis le plus petit, le plus faible. Hein? Donc quand Dieu t'appelle, quand Dieu te révèle ta vraie identité, ça va te choquer, parce que ça n'a rien à voir avec ton passé. Rien du tout. C'est pour ça que tu dois apprendre à ne pas te voir selon la chair. Selon la chair, ça ne veut pas dire selon... Souvent quand on parle de la chair, on pense que c'est toujours le péché. Non, quand la Bible dit la chair, c'est seulement ce qui est naturel. Mais ce qui est naturel a ses limites. Alors que Dieu est esprit, il n'a pas de limite. Donc quand Dieu te dit, tu dois te voir selon la grandeur infinie de Dieu. C'est comme ça que tu dois te voir. Et Dieu arrive à te le présenter dans les Écritures. Tu veux vraiment te connaître? Commence à lire ça. C'est là que tu vas le découvrir. C'est important. Donc maintenant, dans ce passage de Galates 3, l'apôtre Paul vient nous dire, maintenant que tu sais que tu es esprit recréé par l'Esprit de Dieu lors de ta conversion, par ton baptême, maintenant que tu le sais, il faut savoir ceci. Dieu ne te regarde pas comme ni juif ni grec. Oui. Dieu ne me regarde pas comme africain, congolais, britannique, français, entier. Oui, c'est ça que Dieu peut te prendre toi et t'envoyer en Irak. Ils ne vont pas le faire, mais que. Il veut, oui, parce qu'il sait qu'en toi, il a mis cette parole qui va toucher les cœurs, qui va aller au-delà de la culture, de la connaissance, des traditions, des langues et tout. Le Seigneur veut que nous puissions reconnaître que maintenant que nous sommes en lui, l'esprit que je suis n'a pas de nationalité, n'a pas de classe sociale et n'a pas de genre. Donc je ne peux rien baser sur ces 3 choses-là. Ah non, je ne peux pas, parce qu'on a dit que là-bas les femmes ne peuvent pas aller. Le diable est un menteur. Oui, j'ai envie d'entrer dans un sujet là, mais je pense que ça va attendre. Oh non, la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas faire cela. Le diable est un menteur, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu es esprit. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour faire ce qu'il te confie. Toi, c'est maintenant ta responsabilité à toi de ne pas te voir à base de ce que je connais. Ni la classe sociale, ni l'éducation, ni le genre, ni l'expérience, ni le passé, ni le présent, ni le futur, ni même le caractère. Ni même le caractère. La personnalité, moi je ne suis pas psychologue, mais je pense que la personnalité, on est né avec. On est quelqu'un de réservé, on est quelqu'un de très chaleureux, on parle à tout le monde, on est quelqu'un qui réfléchit, ainsi de suite. Mais le caractère, c'est ce qu'on développe. Ok? Pendant l'enfance et quand on grandit. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Parce qu'on risque de commencer à limiter Dieu sur ce qu'il veut faire en toi, parce que tu te dis, je ne suis capable de faire que ce que je connais. Dieu te dit, non, ne te regarde pas selon la chair. Tu ne t'es pas créé. Qui t'a dit que tu n'es que ce que tu es? Tu ne t'es pas créé. Ton nom que tu portes là, c'est moi qui t'a dit que tu t'appelles Willem. Tu avais décidé que je m'appelle Willem un jour, même s'il y en a aujourd'hui qui changent leur nom. Mais tu sais que non, je m'appelle tel parce qu'on m'a dit que je m'appelle tel. On m'a dit que je suis né tel jour, tel endroit. Toi, tu te souviens de ta naissance? Bien sûr que non.
Alors qu'est-ce qui te fait croire que tu te souviens de ta destinée? C'est ton Père qui t'a créé. Donc il te dit, arrête de regarder aux choses naturelles. Quand il s'agit de la vie que j'ai, elle a commencé avec Dieu. Et Dieu est éternel. Donc tu ne regardes ni le genre, ni la classe sociale, ni l'éducation, ni quoi que ce soit. Mais tu vas à lui pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu me donnes? Il te met certains désirs, il te met certaines aspirations et tu vas les faire. Et lui te conduira. Mais il ne faut pas te limiter. Alléluia. Ça c'est très important. C'est ça que ça veut nous dire dans ce passage de Galates. Il n'y a ni juif, il n'y a ni éduqué, il n'y a ni lettré, il n'y a ni licencié, il n'y a rien de tout ça. Oui, étudie, oui, travaille, oui, développe-toi, oui, fais ce que tu dois faire. Mais attention, ce n'est ni la hauteur de la connaissance, ni le manque de la connaissance qui fera que Dieu fera ce qu'il veut faire à travers toi. C'est simplement ton obéissance. Mais oui, mais quand tu donnes l'opportunité d'aller à l'école, il faut aller à l'école. Oui, quand il te donne l'opportunité de faire ça, il faut aller. Hein, mon frère William? Quand il ouvrira les portes que tu iras faire ton truc de haut studio, méga truc, aller au stade de France et au stade de je ne sais pas. Oui, il faut aller le faire. Mais attention, ne te dis pas je suis capable de faire que ce que j'ai appris. Non, tu es capable de faire ce que Dieu a mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi est éternel. Parce que c'est seulement sa nature à lui. Ça c'est important. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni faible, ni quoi que ce soit. Mais nous sommes tous un à Christ. Si nous sommes un à Christ, ça veut dire que nous sommes un en Christ, nous sommes un avec lui, nous sommes comme lui. Oui, ça c'est important. Rapidement, Tite chapitre 3, versets 4 à 7. Tite 3, 4 à 7. On m'a un peu reproché que je vais souvent trop vite. Excusez-moi. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'espère que je vois. Oui, Tite, c'est après Timothée. Timothée, c'est quelque part avec Hébreu. Timothée, c'est après Thessaloniciens, je crois. Oui. Voilà. Timothée, après Timothée à Tite. Voilà. Tite, chapitre 3, verset 4. Verset 4 à 7. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Oui, il y a deux mots que je veux tirer rapidement. Là, je suis simplement en train de montrer cette transformation, cette nouvelle naissance, cet esprit recréé et nouveau que tu es. La Bible dit là, ça a été par la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération. La régénération, voilà. Quand on lit la Bible, il faut tout utiliser. L'Esprit Saint qui te montre, ton imagination, voilà, ta pensée, ta réflexion, il faut tout utiliser. Régénération, moi je pense au gène. Okay? Donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il a reconstitué ton truc génétique, ton ADN, merci beaucoup. Il a complètement refait. Complètement. C'est comme si l'esprit que tu es, il n'a jamais existé avant. Donc Dieu t'a reprogrammé. Oh, Dieu t'a reprogrammé. Et l'esprit que tu es, il y a un passage dans une des épîtres de Jean qui dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ouais, pardon Seigneur. Il dit oui, tu es né de Dieu, tu ne pêches pas. Ça veut dire quoi? Ça ne parle pas nécessairement du corps, ça ne parle pas nécessairement de l'âme, mais ça parle de l'esprit que tu es. L'esprit que tu es a l'ADN même de Dieu. Et puisque Dieu est saint, toi, l'esprit que tu es saint. Dieu t'a créé et dans l'esprit que tu es, il n'a pas laissé la place pour que tu puisses décider d'aller pécher. Quand il a recréé ton esprit, c'est comme s'il a fermé toutes les portes, il a mis l'antivirus, il a mis l'anti-tout, tu es immunisé contre le péché en fait. Dans l'esprit que tu es, immunisé contre le péché. C'est pour ça que tu es un avec lui. Comment est-ce que je peux être un avec Dieu si j'ai encore des tâches en moi? C'est pas possible.
Je suis un parce que l'esprit que je suis a été régénéré. Dieu a reconstitué toute mon ADN spirituel. C'est pour ça que l'esprit que je suis ne pêche pas. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'esprit né de nouveau ne pêche pas. C'est comme ça que je dois me voir. Malgré tout, malgré mon caractère, malgré même des faiblesses que je peux avoir dans le corps, dans mon caractère, dans mes pensées, mes habitudes, ainsi de suite. Malgré tout ça, je dois d'abord croire en ce que Dieu dit sur qui je suis. Moi, l'esprit recréé par l'Esprit de Dieu, je ne pêche pas. Ça, c'est très important parce que c'est par cette régénération et par ce renouvellement, Dieu a rendu toutes choses nouvelles. Dieu a rendu toutes choses nouvelles. Mais attention, tout ce que Dieu a fait là, c'est pour un but. Le but final de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Oui, on sera béni sur terre. Oui, Dieu veut que tu sois multimillionnaire. Parce qu'il sait que quand toi tu auras l'argent, tu pourras accomplir sa volonté sur terre. Je ne veux pas utiliser l'argent pour passer un yacht ici, 4 avions là-bas, et juste aller passer des vacances et ne rien faire. Non, non, non. Tu utiliseras l'argent d'abord pour prendre soin de ta famille, prendre soin des pauvres, ainsi de suite, et investir dans la vie des hommes et des femmes que Dieu a choisi et envoyés pour aller prêcher l'évangile, pour qu'ils aient les finances qu'il faut, pour aller faire le travail qu'il faut. Hein? C'est pour ça que Dieu veut te rendre riche. Mais tout ce qu'il veut que tu fasses ici sur terre, c'est pour que tu puisses avoir à la fin la vie éternelle. C'est ça le but final. Jésus-Christ est venu nous sauver d'abord pour qu'on ait la vie éternelle. Et tout le reste vient après. Amen. Donc c'est la régénération et le renouvellement. Dieu m'a rendu identique à lui, dans l'esprit que je suis. Identique. Il n'y a pas de place pour le péché en moi. C'est pour ça que 1 Pierre, beaucoup de versets, 1 Pierre 1, 22, 23. Mon frère William va lire ça. 1 Pierre, c'est... 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 et 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Cette régénération-là, l'ADN qu'on a dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Oui, mon frère William, tu vas me lire ça. Jean chapitre 1, juste le verset 1. Je crois que c'est un passage qu'on connaît tous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ouais. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu t'arrêtes là. Maintenant que moi je suis régénéré, je peux prendre ce verset-là, j'enlève Dieu et je mets moi. Au commencement était la parole et la parole était avec moi. La parole était moi. C'est à ce point-là que tu as été régénéré. Ça peut faire peur. Dis oh non, mais je veux me mettre au même rang que Dieu. Non, c'est Dieu qui t'a mis au même rang que lui. Ouais. Non, on n'est pas Dieu. Mais nous sommes créés à son image. Nous sommes identiques à lui. Et c'est lui qui l'a fait. Dans le psaume, quelque part, ça dit quand je regarde toute la nature, je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre égard à lui. Mais tu l'as créé un petit peu inférieur au Dieu. Tu l'as créé comme un Dieu. Dieu nous a créés tellement comme lui qu'il nous a placés ici sur terre comme si on était des dieux. La Bible dit que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Dieu a créé Adam et Ève. Il leur a dit dominer sur la terre. Sa propre création à lui, mais il te l'a donné à toi, pour que tu puisses manifester les qualités et les caractéristiques du Fils de Dieu que tu es. Et une des premières caractéristiques de Dieu, c'est quoi? C'est la créativité. C'est créer, c'est inventer, c'est imaginer. L'animal n'est pas capable de le faire.
Mais toi, tu es capable. Et ça, c'est par sa parole. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes comme Dieu. Il nous aime tellement qu'il nous a fait identiques à lui. Identiques. Et c'est comme ça que je dois me voir. Ça demande la foi. Parce qu'après tout, je me connais moi-même. Oui, je sais quand j'ai mal pensé l'autre fois. Je sais quand j'ai mal parlé l'autre fois. Je sais quand j'ai des doutes. Je sais quand j'ai des craintes. Je sais quand j'hésite. Je sais quand ceci, quand cela. Oui, mais malgré tout ça, je dois aller au-delà de moi-même. Et ça, c'est la foi. Je dois croire en ce que lui dit. Il dit que je suis comme lui. Et bien, c'est ça que je crois. Il faut d'abord croire. Je ne cherche pas à le sortir de moi-même. Parce que ce n'est pas moi qui ai la force ni le pouvoir de le faire. Mais je dois d'abord croire en ce que lui dit. Il dit je suis saint, je crois que je suis saint. Il dit je suis guéri, je crois que je suis guéri. Il dit que je suis prospère, je crois que je suis prospère. Il dit que je veux réussir, je crois que je veux réussir. Il dit que j'aurai tout ce que je demande, les démarches et tout, je crois que je l'aurai. Même si dehors on lui dit non, tu sais, c'est compliqué. Non, lui il a dit, moi je le crois. Ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de suggestion, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... Il a dit, je le crois. C'est pour ça que Jésus a dit sur le centenier romain qui voulait qu'il vienne prier pour son serviteur. Le monsieur a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, mais dis seulement une parole. Jésus a dit dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. La grande foi, c'est celle qui croit en la parole qu'il a dit. Quand Dieu te dit, écoute mon fils, je t'ai appelé pour faire ceci. Oui Seigneur, je crois. C'est tout. Il n'y a pas plus grande foi que ça. Parce que tu le crois, tu es d'accord avec lui et tu es aussi d'accord avec toi-même. La Bible dit que la chair fait la guerre à l'esprit. La chair, la nature, la connaissance, l'intelligence des fois même, le raisonnement même aussi des fois. C'est ça que Moïse avait quand Dieu l'appelle. Dieu dit, Moïse, j'ai entendu les pleurs d'Israël, voici je t'envoie. Moïse dit, Seigneur, comment tu peux m'envoyer? Ces gens ne vont jamais me croire. Ils réfléchissaient. Oui, il faut faire attention à ta réflexion. Assure-toi que tu l'alignes avec ce que Dieu a dit. Et non pas ce qu'on t'a dit dans le monde. Si Dieu t'a dit qu'il t'a appelé pour avoir ta propre entreprise avant que tu n'aies 50 ans. Oui Seigneur, je crois. Oui, j'ai quelques appréhensions, je pense à ceci, je ne veux pas manquer cela. Oui, je vois tout ce à quoi tu penses. Mais moi, le Dieu qui te parle, quand je viens te le dire aujourd'hui, j'ai pensé à cela depuis toute éternité. Toi, ça fait à peine quelques dizaines d'années que tu es sur terre. Moi, j'ai pensé à ça il y a très longtemps. Donc, j'ai déjà tout mis en place. Donc, la plus grande foi envers Dieu, c'est juste croire ce qu'il a dit. Juste croire. Il dit ça, je crois. C'est tout. Alléluia. Ça, c'est très important pour nous. Okay? Parce que c'est par cette semence-là que nous avons été créés. C'est notre ADN. C'est notre nature. C'est notre nature. Et ça, c'est important pour nous. C'est très important. 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 9. Oui. 2 Timothée 1, 6 à 9. Ma soeur, t'es ça, on t'entend encore. 2 Timothée 1, 6 à 9. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Dieu, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de doute, ce n'est pas un esprit qui hésite, ce n'est pas un esprit qui écoute ce que les autres racontent, ce n'est pas un esprit qui se base sur l'expérience des autres, sur ta propre expérience à toi. C'est un esprit de force, ça veut dire de puissance. La même puissance, la Bible dit, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts.
habite en toi. Amen. Le plus grand ennemi de l'être humain, c'est la mort. Dieu dit, il a manifesté sa puissance en envoyant l'esprit dans la tombe, dans le monde des ténèbres, pour aller prendre l'âme de Jésus, la remettre dans son corps et le ramener à la vie. Dieu te dit, cette même puissance-là, c'est ça qu'il a mis dans l'esprit que tu es. Donc c'est qui le machin là qui va venir te déranger? C'est qui le gars qui fait ses grises, je sais pas quoi qui va te déranger? C'est quoi la peur? C'est quoi le souci? C'est quoi le projet? C'est quoi la pensée? C'est quoi le désir? C'est quelle maladie? Oui, on ne vient pas se présenter contre toutes ces choses dans la vie avec notre force. Non, c'est avec sa force à lui. C'est pas moi. Hein? David a dit, quand il est venu contre Goliath, David a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec l'épée et la lance. Moi je vais contre toi avec le nom de l'Éternel. C'est avec ça qu'on parle. Parce que de nous-mêmes on n'a rien, on ne peut rien. On est tellement faible que le Satan peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais quand tu reconnais, parce que tu es né de nouveau, quand tu reconnais qui tu es et que tu commences à le croire, là, tout ce que Dieu a mis en toi commence à se manifester de lui-même. Et c'est d'abord l'esprit que tu es. Un esprit qui a la puissance, un esprit qui a l'amour, un esprit qui a la sagesse. Un esprit qui a la puissance, qui a l'amour, qui a la sagesse. Tu as le pouvoir de tout faire, tu as la connaissance pour savoir comment tout faire, et tu le fais toujours pour les bonnes raisons. C'est toujours pour l'amour envers Dieu, c'est toujours pour l'amour envers ton prochain. C'est pour ça que Dieu peut maintenant te faire confiance totalement. La Bible dit, il ne va te priver d'aucun bien. Parce qu'il sait, lorsque tu as quelque chose, tu utiliseras ta force pour guérir, pour aider, pour sauver, pour accomplir la volonté de Dieu sur terre telle qu'elle est dans les cieux. Tu agiras toujours par sagesse et tu agiras toujours à cause de l'amour. Ça, c'est l'esprit que je suis. Donc, il faut qu'on prenne courage. J'arrête de me regarder le moi que je connais. Parce que si quelqu'un m'avait dit une fois, oui, quand tu viens donner ta vie au Seigneur, la Bible dit, confesse tes péchés, répands-toi et tu seras sauvé. J'ai dit, oui, mais confesser là, c'est pas commencer à citer tout ce que tu as fait. Parce que si on devait tout citer, on serait toujours en train de confesser aujourd'hui. Si Dieu pouvait nous donner la conscience de voir, parce qu'il y a des choses qui ont été péchées, mais nous on n'a pas vu qu'on péchait. Oui, la Bible dit dans Romains, tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Toute foi que je n'ai pas cru. Pour les plus grandes choses et les plus petites, devant Dieu j'ai péché. Donc confesser, c'est juste reconnaître que non, je suis né pécheur. C'est tout. C'est pas faire la liste de tous les péchés. Et le vrai, et le péché même, quand Dieu parle du péché, le péché dont il parle, c'est juste l'incrédulité. C'est juste que tu n'as pas cru. Donc le Seigneur veut te dire, la première chose qu'il a mis en toi, ce qu'il a mis en toi, les qualités qu'il a mis en toi, l'esprit que tu es, c'est la puissance, l'amour et la sagesse. Donc, quand je vis ma vie, je dois avoir cette conscience en moi. Quand je ne sais pas quoi faire, je dois essayer de prendre un petit moment et être calme. Essayer d'entrer en moi, juste m'entendre. La réponse viendra de l'esprit que tu es. Ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas d'en haut. C'est dans l'Ancien Testament où on devait prier à attendre que ça vienne d'en haut. Oui, parce que l'Esprit n'habitait pas en eux. Parce que Jésus n'avait pas versé son sang. Mais maintenant, Jésus a versé son sang. Maintenant, tu es sauvé. Maintenant, tu es régénéré. Maintenant, tu es racheté. Maintenant, l'Esprit habite en toi. Donc, quand tu pries, Dieu te parle à partir de ton intérieur. C'est pour ça que je dois faire tout taire en haut. Pensée, doute, inquiétude, tout ça. Calme, silence, il faut le calme. Comme ça, je vais entendre ce qui sortira de moi. Alléluia. Ça, c'est très important. Très important. Très, très important. Galates, chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, l'aimabilité,
la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà ce que je produis en moi, sans aucun effort. La Bible a dit le fruit. La Bible n'a pas dit l'œuvre. La mangue, on ne parle pas la langue des arbres s'ils ont une langue, mais je suis sûr que le manguier ne fait pas pour sortir la mangue de sa branche. Non, la mangue sortira d'elle-même. Ben c'est ça. Ton esprit produit de lui-même la douceur. Galates 5, 22. Le fruit. Si le fruit c'est la douceur, c'est quoi la semence? C'est la parole. Et ton cœur c'est la terre. Le fruit, ce que je produis naturellement, c'est pas par force. Je ne me dis pas non. Quand je suis par force, non. Là je suis un peu dans le naturel. Je cherche à me faire de mal. Non, je dois laisser les choses sortir d'elles-mêmes. Je dois entretenir d'abord. Je dois d'abord croire qui est-ce que Dieu dit que je suis. Je dois ensuite entretenir cette relation, ça on le verra peut-être dimanche prochain, cette relation que je dois avoir avec le Saint-Esprit qui habite en moi. Et c'est comme ça que naturellement, les fruits vont sortir. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme, verset 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi ou la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Voilà qui je suis. Mon fruit sort de lui-même. Je n'ai pas à faire des efforts. Il faut juste que je m'assure que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et je ne m'assis pas en compagnie des moqueurs. Parce qu'il y en a qui se moquent de la parole de Dieu. Il y en a qui vont se moquer de ces réalités que Dieu nous montre dans sa parole. Quand il dit que tu es esprit recréé et régénéré. Quand il dit que tu as la puissance, il dira, ah, mais toi, on te connaît, toi, tu es timide, toi, c'est quelle puissance que tu as? Non, toi, tu crois ce que Dieu dit, ne suis pas les moqueurs. Ne suis pas les moqueurs. Les méchants, je crois que la Bible dit quelque part que, non, ça dit que c'est l'insensé qui dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Il y en a qui ne croient pas en Dieu, je suis désolé, la Bible les appelle insensés. Même s'il a un doctorat en astrophysique, je ne sais quoi. C'est un insensé. Ok? Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne m'associe pas à ceux qui disent les choses qui sont contraires sur ce que Dieu a dit sur moi. Et deuxièmement, ce qui se passe, c'est que Dieu me met, ma relation avec lui devient comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Oui. Toujours en train de produire son fruit. Donc le fruit de l'esprit en moi va toujours sortir tant que je reste planté près de ce courant d'eau. Et on sait que très souvent, quand la Bible parle de l'eau, ça parle aussi du Saint-Esprit. Tant que je suis attaché à lui, le fruit sortira toujours de lui-même. Au point même que des fois, je serai choqué. Un petit exemple, peut-être que si on était un peu dans le caractère assez, voilà, tu me dis quelque chose, je te réponds avec 3 phrases. Si on était peut-être comme ça avant, un jour on sera choqué. Quelqu'un te parle très mal, mais tu le réponds avec sourire. Tu diras, mais attends, c'est moi qui ai parlé. Oui, c'est le fruit qui commence à sortir. C'est comme ça. Ça ne vient pas par notre force, mais ça sort de l'intérieur. Tout ce que ça demande, c'est que je croie ce que lui a dit. Que je le crois, c'est tout. Je dois le croire et je dois entretenir, garder, protéger et préserver cette relation. Empêcher que le méchant, que le moqueur et que le pécheur ne viennent planter quelque chose à l'intérieur. Si tu veux, comme Adam et Ève, empêcher qu'un serpent vienne parler dans le jardin. Le jardin a été créé pour Adam et Ève, pas pour le serpent. Qu'est-ce qu'il est venu chercher là-bas? Il n'y a même pas un autre animal dans le jardin. Puisque Dieu dit dans Genèse que Dieu avait emmené tous les animaux devant Adam pour qu'il puisse les nommer. Mais je pense qu'après les animaux sont partis. Le jardin a été créé pour Adam et Ève. Qu'est-ce que le serpent vient faire à l'intérieur? Qu'est-ce que le doute vient faire dans tes pensées? Qu'est-ce que la peur vient faire là? Ça ne fait pas partie de ta nature. Donc tu refuses.
oh j'ai peur, oh j'ai des soucis, oh j'ai ceci, oh on m'a dit cela, oh voilà je suis blessé, oh j'ai l'amertume, oh voilà j'ai la rancune, j'ai la colère. Non, ça c'est pas ma nature, je refuse. Je refuse cela. C'est pas l'homme que je suis, c'est pas la femme que je suis. Je suis un esprit renouvelé et régénéré. Mon ADN c'est la parole de Dieu. J'ai la puissance, j'ai l'amour et j'ai la sagesse de Dieu. Ça c'est important pour nous. Et c'est ça les fruits de l'esprit. Ils sortent d'eux-mêmes. Tant que je reste attaché, tant que je reste dans la foi, tant que je reste dans la confession et la méditation de ce que Dieu dit, eh bien les fruits sont produits naturellement. Oui. Les fruits sont produits. Ils sortent naturellement. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 1 à 17, je ne vais pas le lire parce qu'il est assez long. Romains chapitre 8, verset 1 à 17. Tout ce qu'on a dit là, c'est parce que Dieu veut finalement établir quelque chose qu'il n'avait pas pu faire quand il a créé Adam. Parce que malheureusement, Adam et Ève ont succombé. L'esprit nouveau que nous sommes, le fruit de l'esprit qui est en nous, la régénération, le renouvellement, la semence incorruptible de la parole de Dieu, la puissance, l'amour et la pensée saine ou la sagesse que Dieu a mis en nous, c'est pour établir certaines choses, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Dieu ne veut pas qu'on ait à être dérangé, à être perturbé, ni par nous-mêmes, ni par les hommes, ni encore moins par les démons. Romains chapitre 8, versets 1 à 17. Je l'ai partagé en 5 parties. Le verset 1, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose que Dieu veut établir. Il n'y a pas de condamnation. Dieu n'a pas de reproche à te faire. Parce qu'à ses yeux, tu es saint, tu es comme lui. C'est ça. Dieu te dit, je n'ai pas de condamnation. Même si Dieu voulait te condamner quelque part et qu'il regarde dans son panier de condamnation, il n'en a plus. Parce que c'est vide. C'est voilà, oui, parce que par le sang de Christ, tout ça s'est enlevé. Il n'y a plus rien. À cause de l'esprit régénéré et renouvelé que tu es. Verset 2, Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis complètement, totalement, entièrement et de manière permanente libéré. Libéré de quoi? Libéré d'abord du péché. Libéré du péché, ça veut dire libéré de la puissance du péché, puisque j'étais esclave, et ensuite libéré de la pénalité du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu t'a libéré, toi, il m'a libéré moi du péché et du salaire du péché. Le péché n'a pas de pouvoir, le péché ne peut pas me réclamer. Donc, si, par exemple, dans ma famille, oui, quand on causait la dernière fois, oui, dans les familles, peut-être que voilà, les grands-parents, les ancêtres, je ne sais pas qui, ont fait certaines alliances ici et là, et le diable dit que non, j'ai un droit sur la famille là. Mais lorsque toi, tu donnes ta vie à Christ, si ce démon-là vient, oui, il verra la lumière de Dieu en toi, il dira, ah, celui-là, là, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Le diable étant le diable, il va quand même essayer. Il va essayer de passer par les voies naturelles. Hein? Peut-être, voilà, pour t'amener à la colère, t'amener à la déception, à la tristesse, voilà, tout et n'importe quoi. Mais c'est maintenant à toi de reconnaître qui tu es. Savoir que tout ce qui est dans le monde ne peut pas affecter la personne que je suis en moi, que Dieu a fait de moi. Parce que je suis libéré. Libéré de la puissance du péché, libéré de la pénalité du péché. Verset 3 à 4, Romains 8, verset 3 à 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair ou la nature humaine la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils
dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut simplement dire ceci. Lorsque Adam et Ève ont péché, nous, toute la race humaine a péché en eux. Nous sommes tous nés pécheurs. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, si je condamne le péché maintenant dans le corps de l'être humain, ma chair ne va pas survivre. Parce que condamner le péché, c'est le jugement de Dieu qu'il exerce sur la désobéissance. Donc c'est le feu qu'il lance et ça brûle tout. Si Dieu brûle le péché pendant que c'était en moi, et le péché et moi, nous serons consumés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son fils. Il a dit à son fils, toi Jésus, tu deviendras le péché. Comme ça, je prendrai le péché de toute l'humanité, passé, présent et futur. Et je le mettrai sur le corps de Jésus. Et maintenant, la justice de Dieu qui demande à ce que le péché soit condamné, cette justice-là viendra sur le corps de Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui peut mourir dans la sainteté pour que Dieu puisse le ressusciter après. C'est ça qu'il a fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de condamnation pour nous. Parce que tout ce que Dieu devait condamner dans sa justice, il a fait dans le corps de Jésus. Le péché a été condamné dans le corps de Jésus. Moi, j'ai été justifié par le sacrifice de Jésus. Devant Dieu, je suis justifié. Justifié, les anglophones, ils font un petit jeu de mots. En anglais, ils disent justified. Ils disent just as if I never did it. Donc, c'est comme si je n'avais jamais péché. Aux yeux de Dieu, c'est comme si tu n'avais jamais été pécheur. C'est dans l'Ésaïe, je crois, où Dieu a dit, vos péchés, je les mets dans le machin de l'oubli. Quand je le mets là-bas, Dieu ne s'en souvient plus. Donc pourquoi toi tu vas aller le chercher? Pourquoi tu vas aller le chercher? Le Dieu qui connaît toutes choses a décidé de ne pas se souvenir. Pour lui, c'est comme si ça n'a jamais existé. C'est à ce point-là que je suis libéré et justifié. Verset 5 au verset 8 de Romains chapitre 8, ça parle de l'affection ou de l'attachement qu'on doit avoir maintenant avec l'esprit. Maintenant qu'il n'y a plus de condamnation en moi, maintenant que je suis libéré, maintenant je dois m'attacher à l'esprit. Parce que c'est mon attachement à l'esprit qui garantit la manifestation ou la production des fruits de l'esprit que je suis. Il faut que je reste attaché. Jésus a dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. Si vous êtes attaché à moi, vous porterez du fruit. Donc je reste attaché à lui, au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers de la louange, au travers de l'assemblée des saints, à s'encourager, en faisant ce qu'il me dit, en croyant ce qu'il me dit. C'est ça qui me le garantit. Maintenant, et là je termine avec ça. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que Dieu, quand il a sorti Israël de l'Égypte, c'était, si vous voulez, c'était comme une expérience de salut qu'il avait fait pour eux. Il les a sortis de l'Égypte, ils étaient esclaves. Il les a promis la liberté, la prospérité. Il les a conduits dans le désert, fait passer par la mer Rouge pour les amener dans la terre promise. Mais quand ils sont arrivés devant, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, c'est impossible. Sur cette terre-là, il y a des géants. Et ça peut être ça qu'on se dit souvent. Seigneur, je ne peux pas. Comment peux-tu me dire une telle chose? Comment peux-tu m'envoyer à tel endroit? Seigneur, j'attends depuis là, mais j'ai toujours pas. Les autres qui sont venus après moi ont déjà obtenu, moi je n'ai pas. Le Seigneur, il faut faire attention. Parce que les enfants d'Israël, ils sont arrivés devant la terre promise. Moïse a dit, envoyez 12 espions. Dieu a dit à Moïse, envoyez 12 espions. Allez prospecter toute la terre, allez l'étudier, allez voir l'héritage que j'ai promis à votre père Abraham de vous donner. C'est moi Dieu qui vous l'ai promis. C'est moi Dieu qui dit à Abraham,
ta descendance pour se débarrasser de terre. Mais quand eux, ils arrivent devant la terre, ils voient les géants, ils voient ceci, ils voient cela. Ils disent non Seigneur, c'est pas possible. On n'arrivera pas. On n'est pas assez intelligent. On n'a pas assez étudié. On a eu des problèmes dans la jeunesse. On est, voilà, on a peur de ceci, on a peur de cela. Je veux juste lire un seul verset. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nombre 13. Nombre 13. 33. Nombre 13 à 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Adam, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà ce qui nous empêche de pouvoir manifester ce que Dieu attend. On se voit à nos yeux comme des sauterelles. On se voit à nos yeux comme des faibles. On se voit à nos yeux comme des pécheurs. On se voit à nos yeux comme des gens qui ne méritent pas ce que Dieu te dit, tiens, c'est pour toi. Quand Dieu te dit, Dieu a envoyé son fils mourir pour toi, c'est lui qui a dit que tu es digne, c'est pas toi. C'est pas l'orgueil, non, c'est la reconnaissance, c'est accepter ce que Dieu nous donne. Mais les enfants d'Israël arrivaient devant et ils ont dit, nous-mêmes, ce n'est pas les habitants de Jéricho qui leur ont dit, vous êtes des sauterelles. Eux-mêmes, ils ont dit à nos propres yeux. Donc Dieu veut nous poser la question, comment est-ce que tu te vois à tes propres yeux? Tu te vois selon ce que moi je dis dans la parole, ou tu te vois selon ce que tu as déjà vécu? Selon ce que tu connais, selon ce que les autres t'ont dit, selon même des fois ce que le monde veut t'imposer. Oui, oh tu es blanc, oh tu es noir, oh tu es homme, oh tu es femme, oh tu es grand, tu es court, tu suis là. Oui, le monde te dit ça, 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 et il place les limites sur toi. Je dis, est-ce que c'est ça que tu vois? Ou tu vas voir ce que moi je t'ai dit? Tu vas voir ce que je t'ai promis. Tu vas voir ce que je t'ai inspiré à avoir comme rêve pour ta propre vie. Que ce soit en termes de carrière, en termes de mariage, de famille, de vie, de voyage, peu importe ce que c'est, de ministère ou autre. Il y a des choses que Dieu te donne la capacité d'imaginer. Je te dis, qu'est-ce que tu vas faire maintenant quand tu es en face de ça? Tu vas te dire, je ne suis pas capable d'aller l'obtenir? Ou tu vas croire que le Dieu qui t'a permis de penser à ça, c'est le même qui t'a rendu capable? C'est le même qui t'a rendu capable. Quelle est la perception que tu as de toi-même? Ah, moi je veux me voir comme Dieu me voit. Ah, oui. Et en plus, à mon âge, je veux me voir comme Dieu me voit. Parce que souvent, dans la vie, des fois, on essaie, on ne veut pas, d'une manière ou d'une autre, on essaie un peu de faire plaisir à tout le monde. Hein? Alors, on essaie d'être un peu neutre. Hein? On n'est pas trop... On n'est pas trop fort, on n'est pas trop faible, juste la mesure qu'il faut, comme ça, on s'entend avec tout le monde. Non. Jésus a dit, je suis venu pour séparer père, enfant, mère, fille, belle-fille, beau-père. Il est venu pour séparer, parce que quand Dieu te parle, tu dois croire. Et quand tu crois, il y en a qui ne croiront pas. Mais qu'est-ce que toi tu vas décider? Je reste avec les autres, ou je pars avec lui? Je fais ce qu'il me dit, ou je fais ce que les autres attendent de moi? Hébreux 3, 14. Hébreux chapitre 3, verset 14. Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Chaque fois que tu entends sa voix, chaque fois que tu entends son instruction, chaque fois que tu entends que tu vois sa direction, chaque fois que tu le sens, chaque fois que tu ressens ce que Dieu veut t'amener à faire, chaque fois, en termes de carrière, en termes de projet, en termes d'église, en termes de ministère,
toutes les choses qui concernent ta vie. Chaque fois que tu entends, que tu ressens, que tu perçois, tu te dis, je t'en prie, crois. Jésus a dit à Marthe et Marie, je crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois seulement. Oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Et lui va te conduire, lui va t'instruire, lui va te révéler ce que tu dois faire. Lui va placer les hommes et les femmes à arranger les situations en ta faveur. Très souvent, tu n'auras qu'à te présenter à l'endroit. Tu auras juste à venir. Il y a des choses que Dieu veut faire, ça ne me demande que ça. Je dois juste me placer à l'endroit. C'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir qui viendra, qui donnera, qui dira non. J'ai juste besoin d'être là. Et laisser Dieu faire le reste. Alléluia. Donc, c'est ça que le Seigneur veut nous encourager à pouvoir garder dans nos cœurs aujourd'hui. Savoir que les choses qu'il a pour nous, c'est-à-dire dans Corinthiens quelque part, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ce n'est pas encore le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour nous. Elles sont incroyables. Dans le domaine spirituel, mental, intellectuel, professionnel, familial, financier, dans tous les domaines. Ce sont des choses incroyables. Si Dieu devait nous les montrer toutes, ça serait très difficile pour nous. Alors, il va pas à pas. Ce que, quand tu crois aujourd'hui, il te révèle plus après. Et tu verras que quand tu fais cette marche, après un certain temps, tu verras que tu as couvert une longue distance. Tu as eu une croissance extraordinaire. Mais puisque tu vas un pas après l'autre, ça ne semble pas comme un travail pénible. Oui, la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Tu as juste besoin de croire. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Il me dit, vas-y, tu vas. Il te dit, va à Bordeaux, tu vas. Il te dit, va, monsieur, tu vas. Il te dit, reste à ce travail-là. Oui, ils sont méchants. Oui, ils sont mauvais. Oui, ils ne t'apprécient pas. Oui, on ne reconnaît pas tes talents. Reste là. Tu es peut-être comme un Joseph. C'est dans la prison que Pharaon viendra te chercher. Si toi, tu veux sortir de la prison, quand Pharaon aura besoin de toi, voilà, celui qui était avec Joseph, il va dire, oui, j'ai connu un gars. On va en prison. Joseph s'est déjà évadé. Non, reste là où Dieu te met. Ce n'est pas, comment on va dire, ce n'est pas la situation agréable ou désagréable qui prouve que c'est là où Dieu veut que tu sois. Ce qui prouve que tu es là où Dieu veut que tu sois, c'est la parole qui t'a dite. Il y a des endroits où Dieu te dira d'être, ça sera des endroits, des lieux, voilà. Ils sont contraires à tout ce que tu espérais, tout ce que tu désirais, tout ce à quoi tu t'attendais. Au point où tu diras, mais Seigneur, je pensais que ça serait comme ça serait ceci. Seigneur, après tout ce que tu m'as fait traverser, après ce que tu m'as appris, après ce que j'ai obtenu, c'est comme si j'ai fait 45 pas en arrière. C'est comme si je n'ai pas avancé. Je te dis, il faut que tu me fasses confiance. Tu vas traverser un moment comme Abraham. Dieu te dit, je te rendrai père des nations, mais tu n'as pas d'enfant. Et il attend 25 ans. Dieu ne te fera pas attendre 25 ans, mais tu attendras un moment. Parce que Dieu, il répare tout. Ce qu'il faut réparer en toi, ce qu'il faut réparer en les autres, ce qu'il faut réparer dans la situation. Pour que quand le temps sera arrivé, tout soit à sa place et que sa parole soit accomplie. Toi et moi, on doit seulement croire. Bannir l'incrédulité de nos cœurs. Parce qu'à l'incrédulité, Dieu ne peut rien faire. Il n'y a pas de rédemption pour l'incrédulité. C'est soit tu crois, ou tu ne crois pas. Et croire, c'est volontaire. C'est toi qui décides. Dieu ne peut pas décider pour toi. L'Esprit Saint qui habite en toi et qui t'aime au-delà de toute chose ne peut pas décider pour toi. Il n'y a que toi qui peux décider. Donc je prie que le Seigneur nous aide par son Esprit Saint. Tout ce qui nous a mis à cœur, même des choses depuis notre enfance. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Même s'il y a des choses qu'il t'avait montrées quand tu avais 5 ans, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il faut seulement croire et savoir que lui, le maître de temps et circonstances, il amènera la chose à son accomplissement
au temps qui s'est fixé lui-même. Mais nous, aujourd'hui, chaque fois que nous l'entendons, on n'endurcit pas le cœur, on croit seulement. Amen. On croit seulement. Amen.